Bonjour Charlélie, vous publiez un très beau livre de photos artistiques sur New York, au Chêne, et la célèbre galerie Baudouin-Le Bon à Paris expose vos photographes. Serait-ce pour vous le début d'une reconnaissance de votre statut de plasticien en France? En fait, quand je suis parti à New York, j'avais quand même déjà fait pas mal de choses. J'avais fait 80 expositions, mais c'est vrai que jusque-là, j'étais toujours référé à ce que les gens connaissaient de moi, c'est-à-dire à ce que j'avais fait dans le domaine de la musique. J'espère que cette exposition et ce livre vont donner un éclairage un peu nouveau sur ce que je suis vraiment, parce qu'en fait, j'avais le sentiment d'être avec le public comme une relation de malentendu, on va dire, ce qui est paradoxal pour un musicien. Mais donc, peut-être, oui, j'espère. En tout cas, moi, je me sens plus à l'aise à répondre à ce type de questions. Et quelle est la part de New York et quelle est la part de Charlélie dans vos créations? Je ne me pose pas vraiment la question de Charlélie parce que faire de l'art, c'est avant tout réagir, en fait. New York me stimule, m'excite, c'est une ville qui me surprend. Et la part de moi, c'est juste la part de transformation du rêve en réalité. C'est-à-dire, la création artistique, c'est le fait de mettre en forme la notion abstraite du sentiment humain. Et moi, j'utilise un certain nombre d'outils, de moyens, et la photo en fait partie. Il y a aussi la peinture, il y a aussi la sculpture. Mais disons que la peinture, la photographie, elle m'accompagne tout le temps. Donc, parce que c'est un art qui va vite, quoi. Et j'aime cette vitesse qui correspond bien à ce que New York oblige à être, c'est-à-dire rapide. Alors justement, vous écrivez, chantez, peignez, photographiez, composez. Existe-t-il un lien entre ces différents moyens d'expression? Oui, le lien, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi, en fait. La pensée directrice, il y en a plusieurs, mais majoritairement, je travaille sur la reconstruction, l'idée de reconstruction, l'idée qu'on est dans un monde du re. Après avoir été un monde de construction, je crois qu'on est un monde de reconstruction, c'est-à-dire que les limites du territoire ont été définies et maintenant, on travaille à l'intérieur d'un périmètre. Donc, en termes de géographie, en termes d'écologie, de rapport avec son environnement, on doit aujourd'hui apprendre à faire à nouveau, en mieux, en plus compact. Et ça, c'est à l'intérieur de tout ce que je fais. C'est-à-dire que ce soit de la musique, que ce soit de l'écriture, que ce soit la peinture ou photographie. Je travaille sur le enfin, je travaille sur la reconstruction. Je travaille ce que j'appelle from to, depuis jusqu'à, depuis les origines jusqu'à maintenant. Ça, par exemple, dans mes photos, c'est le fait qu'une photo ne se suffit pas à elle-même, mais elle est retravaillée après la prise de vue. Une chance au grattage, une chance au tirage. Alors justement, est-ce que quand l'image est fixée, quand vous avez terminé votre création, est-ce que vous avez l'impression que ça vous appartient encore ou... Les œuvres que je fabrique sont des orphelins et quand je les vends, c'est comme si quelqu'un les adoptait. C'est-à-dire que moi, je suis le géniteur, mais ils ont besoin du regard des autres pour à mon avis, prendre un sens. Donc, c'est ce rapport-là que j'ai avec mon travail. Et New York, vous y vivez maintenant depuis 5 ans, et le sujet donc de votre ouvrage, New York by Charlélie. En quoi est-il différent d'autres livres de photos sur la ville de New York? Pour en avoir vu quelques-uns, ceci dit, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un mec et il m'a dit qu'il était collectionneur de livres sur New York, et il m'a dit qu'il en avait 600.
t'imagines? Bref, l'essentiel de ces... Et lui qui en avait 600, il adorait celui-là parce que il disait que c'était une autre manière de montrer la ville qui était souvent... on insiste souvent sur la géométrie, en fait, l'aspect figé des buildings, l'immensité des éléments construits ou dans un autre sens sur le paradoxal de certaines situations un peu mystérieuses, secrètes et fantasmatiques qui existent mais qui ne sont pas ce qu'on voit au quotidien. Alors que moi, dans le New York que je montre, c'est un New York où les gens bougent, où les séquences sont des séquences presque, je ne veux pas dire de vie quotidienne, parce que rien n'est vraiment quotidien, mais dans lequel on sent à la fois l'énergie de potentialité de cette ville et puis un mouvement. C'est, je crois, ce qui me fascine le plus dans cette ville, le fait qu'elle est jamais, elle se considère jamais comme finie, elle-même se remet en question. Je pense que c'est ce que les gens perçoivent dans les séquences que représentent mes photos, puisque souvent les photos les scopes, comme je les appelle, sont faits de plusieurs images, et du coup les personnages quasiment passent d'une image à l'autre au sein de la même image. Ça donne quelque chose d'un peu particulier. Et puis voilà, je pense que j'aime... New York est une ville saturée, donc avec les couleurs qui parlent autant que les formes. Je crois que c'est tout ça, tout ce que j'ai essayé de raconter, si tant est que j'ai une maîtrise de la chose. En tout cas, c'est à découvrir. Merci beaucoup, Charlie Lee, dans ce très beau livre, New York, by Charlie Lee, aux chaînes, 39,90 €. Merci.